Princesse Doudou Teklengoulé, Afrique Télévision, Washington DC. Félicitations déjà pour votre victoire. Je pense que en vous regardant, vous donnez la leçon qu'on n'a pas que des expatriés pour entraîner les équipes nationales. Bravo. Vous prouvez qu'on peut utiliser même les nationaux pour guider nos équipes. Vous, quand vous regardez la finale à partir de cette journée, vous dites si le Sénégal passe, quelle est l'équipe que vous souhaitez rencontrer en finale? C'est un peu incollant. Merci de nous féliciter pour le fait que je suis sénégalais, je suis né au Sénégal, même si j'ai grandi en France. Aujourd'hui, prendre cette équipe nationale-là, c'est parce que j'ai un background aussi dans cette équipe. J'étais le capitaine de cette équipe-là en 2002. J'ai la connaissance de mon continent et les réalités de mon pays, ça m'aide aussi. Maintenant, comme je dis, de plus en plus d'entraîneurs aujourd'hui, celui de la Guinée équatoriale aussi est africain. Donc ça veut dire que tout simplement que sur le continent, on a de bons techniciens, au Burkina aussi. Ça veut dire qu'il y a des techniciens. C'est vrai que c'est plus facile quand vous êtes noir et que vous êtes africain et que vous êtes à la tête d'une sélection. On ne nous pardonne rien. Donc, mais ça, nous le savons. Mais le combat continue. Voilà, nous voulons nous imposer. Nous voulons montrer que nous sommes capables de faire, qu'on n'est pas moins compétents que les autres. Maintenant, comme je dis, c'est aux dirigeants de nous faire confiance. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance que mes dirigeants m'en font confiance et j'espère que ça sera le cas pour d'autres entraîneurs aussi qui sont en train de sortir. Ok. Ed. Ici. Allez-y, Ed. Le micro, sinon passe le côté. Oui, en finale, ouais, la deuxième question. Vous savez, à ce niveau-là, il n'y a pas de préférence. Voilà, donc il n'y a pas de préférence parce qu'il n'y a que des grosses équipes aujourd'hui. Donc aucun match ne sera facile. Ça serait un peu facile de dire que je veux jouer un tel. À ce niveau-là, on sait que tous les matchs vont être disputés. L'Égypte, c'est une grosse équipe. Le Burkina Faso est une grosse équipe. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est une grosse équipe. Donc à ce niveau-là, je pense que la différence entre les équipes n'est pas si loin que ça. Ok. Allez-y. Félicitations coach, Ed Dove de ESPN d'Angleterre. Juste une autre question sur Ismaïla Sarr. On a vu tout de suite, il est venu tard dans l'équipe, mais il a fait un impact là ce soir. Quels sont les atouts spécifiquement que lui, il peut apporter dans votre équipe, dans les demi-finales et peut-être le final de ce tournoi? Merci. Nous gérons Ismaïla Sarr. J'ai beaucoup insisté pour qu'il fasse partie aujourd'hui de ce groupe-là. Donc, il a travaillé, il a bien bossé, il est revenu dans sa blessure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de commencer un match? J'en suis pas sûr. Maintenant, on va l'amener petit à petit comme on l'a fait aujourd'hui. C'est ce que j'avais prévu dans la planification, c'est-à-dire de lui donner du temps de jeu en quart de finale. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et ça a plutôt bien marché. Il va continuer à travailler. C'est un garçon qui est titulaire dans cette équipe-là. On sait que quand Ismaïla joue aussi, ça nous donne de la percussion. Quand on sait que Ismaïla joue aussi, ça peut libérer Sadio Mané aussi, parce que ça pousse l'adversaire aussi à gérer les deux côtés, que ce soit Ismaïla à droite et Sadio à gauche. Donc nous sommes très satisfaits d'avoir misé et d'avoir insisté à le garder avec nous. Là, une dernière question, Didier. Cheikh Gomis waay. Oui, Gomis waay. waaye del wax Cheikh Gomis. Comment le font? Coach, je rejoins mon confrère Bakary Cissé, coaching gagnant, c'est vrai, bravo pour ça. Mais il y a, moi, l'image que je retiens tout simplement, c'est Boulaye Dia qui tombe, qui lève le bras. Je veux décoder cette image. Est-ce que c'est lui qui vous demande de sortir ou bien c'est vous qui avez jugé pour qu'il sorte? Merci beaucoup, Gomis. Tu ne m'as fait pas beaucoup de compliments. mais quand tu me fais des compliments, ça me va droit au cœur. En 6 ans, tu n'as fait que me taper dessus. Donc aujourd'hui, ce compliment-là, vraiment, ça me va droit au cœur. Mais Ismaïla Boulaye était blessé. Il a reçu un coup à la cheville. Et puis on a appelé Ismaïla, c'est vrai que ça tardait un petit peu parce qu'il était en train de mettre ses protèges tibia. Donc j'espère que sa blessure n'est pas grave. Donc c'est lui qui a demandé à être changé.
Très bien, merci coach Aliou Merci Cissé, beaucoup. merci à vous et bon, de tirer les enseignements de cette partie d'abord, avant de passer au jeu des questions-réponses. Coach, merci d'avoir répondu à cette conférence de presse. Nous allons, avant de rentrer dans les vifs du sujet, par les questions et les réponses, vous demander de nous faire l'analyse de ce match que votre équipe a perdu malheureusement. Bueno, en principio saludo a todos los periodistas que están aquí y decirles que, bueno, según la pregunta que me acaba de formular el responsable de prensa, el análisis general es, bueno, nosotros hemos planteado un partido para ganar, sabíamos que teníamos un rival que era muy bueno, que es muy bueno, y sabíamos a qué estábamos jugando. Entonces lo hemos hecho muy bien. Eso lo que realmente quizá el factor físico en el aspecto del partido anterior, que no hubo mucho desgaste, eso ha podido más o menos hacer que los jugadores pierdan un poquito de concentración, pero bueno, nos vamos satisfechos porque hemos hecho un partido espectacular y le felicitamos a Senegal por haber ganado ese partido esa tarde y nosotros bastante contentos por lo que hemos hecho. Merci coach. Non, nous allons passer aux questions. Oui, là, Emmanuel. Bonsoir coach. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. On a tous vu pendant le tournoi une équipe de la Guinée équatoriale vraiment épatante. Je voulais vous demander quel était l'avenir maintenant de cette équipe, quels étaient vos prochains objectifs et qu'est-ce que vous avez en tête? Bueno, yo creo que es un equipo joven y nosotros sabíamos de que venimos de una Copa de África y nada nos daba por favorito, pero bueno, veníamos con el objetivo de competir a máximo nivel y sabíamos que estábamos integrados en un grupo muy difícil, pero bueno, teníamos confianza en nosotros mismos y lo que nos venía era demostrar lo que somos capaces de hacer en el terreno, y eso es uno de los objetivos que teníamos, y lo que viene para lo próximo es intentar consolidar más el equipo y buscar más objetivos para las próximas competiciones. Aló, Mister, buenas tardes. David Mosí, Televisión Guinea Ecuatorial. Felicitaciones por todo lo que ha hecho. Aliou Sarr, entrenador local, usted, entrenador local, habéis demostrado que